Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Bienvenue aux gens ici dans la salle, puis bienvenue aux gens qui nous écoutent à la maison grâce à la collaboration de TV Cogeco et de Câble Action. Je vous rappelle également que les séances sont toujours disponibles sur le site Internet de la Ville de Magog, au plus tard 2 jours après la séance, à ville.magog.qc.ca, séance. Je vous rappelle également que les élus présentent les différentes résolutions de façon sommaire. Si vous voulez, le détail des résolutions sont disponibles ultérieurement dans les procès-verbaux. Les procès-verbaux sont toujours disponibles ici à l'arrière de la salle et également sur le site Internet de la Ville. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Pierre Côté. Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions portant spécifiquement sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on pourrait procéder avec le point 3, approbation de procès-verbal, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 17 août 2015 et de la séance extraordinaire du mardi 18 août 2015 soient approuvés tels que présentés. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 4, conseil municipal, 4.1, diverses délégations, proposé par le conseiller Steve Robert. Lors du concert bénéfice hommage à Michel Dargy qui a eu lieu le dimanche 30 août 2015 au Centre d'art visuel de Magog, et lors du souper spaghetti des Frères Lacroix au profit des Chevaliers de Colomb qui se tiendra le mardi 15 septembre 2015 à la Pizzeria Fort. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au point 5, finances. 5.1, financement du projet de réfection du barrage Manfred-Magog, proposé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Attendu que la Ville a adopté le 17 août 2015 le règlement 2549-2015 créant une réserve financière pour financer des investissements en immobilisation, attendu que cette réserve est destinée dans un premier temps au financement des investissements en immobilisation d'Hydro-Magog, attendu que le programme triennal d'immobilisation de la Ville de Magog prévoit pour 2015 le projet de réfection du barrage Manfred-Magog d'Hydro-Magog, dont le budget est de 1 500 000, je propose de modifier le mode de financement du projet numéro 6-043-2015 de réfection du barrage Manfred-Magog de manière à ce qu'il soit entièrement financé par la réserve financière créée par le règlement 2549-2015. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Merci. Au 5.2, mandat à l'UMQ pour l'achat de différents produits chimiques pour le traitement des eaux, proposé par le conseiller Robert Ranger. La Ville de Magog a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Que des contrats d'une durée de 2 ans plus une année supplémentaire en option puissent être octroyés selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que la Ville de Magog confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévu au contrat. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Magog s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Je propose que la Ville de Magog reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avec taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour les municipalités non membres de l'UMQ. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au 5.3, octroi de contrat pour la fourniture et la livraison d'abrasifs, proposé par le conseiller Jacques Laurando. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la fourniture et la livraison d'abrasifs. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Fintra Incorporé, Région Estrie, le prix global avant taxe aux fins d'adjudication pour la livraison seulement 47 450. Pour la préparation et la livraison, le prix de 53 950. Les carrières Saint-Dominique limitées, scénario 1, 51 000.
Scénario 2, 59 875 $. Construction DGL incorporée pour la livraison seulement, encore 60 625 et pour la préparation et livraison, 63 125. Fintra incorporée, Région Estrie, est le plus bas soumissionnaire et est conforme. Je propose que le contrat pour la fourniture et la livraison d'abrasifs soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra incorporée, Région Estrie, pour un total de 53 950 avant taxe, selon le scénario 2, suivant les documents d'appel d'offres. La soumission de l'entrepreneur est ouverte le 18 août 2015. Le contrat est à prix unitaire. Mentionner aussi que l'invitation avait été envoyée à 8 soumissionnaires et que, à l'ouverture des soumissions, préalablement à l'ouverture des soumissions, le contrat avait été estimé à 63 000 $. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au 5.4, octroi de contrat pour les services professionnels en archéologie pour les fouilles sur le site de la Maison Mary, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. La Ville de Magog a, sur invitation, demandé des prix pour les services professionnels en archéologie reliés aux travaux de fouilles sur le site de la Maison Murray. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Le nom de la firme, Artefactuel Coop de travail, prix global avant taxe 42 814, le pointage final 11,68, Patrimoine Expert SENC 86 515 et le pointage final 5,78. Et Archéophone, il n'y a pas de prix global avant taxe ni de pointage final. La firme Archéophone n'a pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70 %. Donc, la firme Artefactuel Coop de travail a obtenu la meilleure note finale. Je propose donc que la firme Artefactuel Coop de travail soit mandatée pour les services professionnels en archéologie reliés aux travaux de fouilles sur le site de la Maison Murray pour un total de 42 814 avant taxe, suivant les documents de l'appel d'offres, et son offre de service ouvert le 20 août 2015. Le mandat est à prix forfaitaire et les soumissions, ça avait été préalablement estimé à 61 904 et 76. Et c'est également bon de mentionner que c'est subventionné à 50 %. Donc, quand on parle du 42 814, 50 % est subventionné. Merci. Appuyé par le conseiller Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 6, greffe et affaires juridiques. 6.1, adoption du règlement 2548-2015, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Les membres du Conseil ont reçu le règlement au moins 2 jours avant la séance et déclarent l'avoir lu. Je propose que le règlement 2548-2015 concernant le programme de subvention pour l'amélioration de la qualité de l'eau soit adopté tel que présenté. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au 6.2, adoption du règlement 2563-2015, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Les membres du Conseil ont reçu le règlement au moins 2 jours avant la séance et déclarent l'avoir lu. Je propose que le règlement 2563-2015 concernant l'octroi d'une subvention favorisant l'acquisition de barils collecteurs d'eau de pluie soit adopté tel que présenté. Appuyé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au 6.3, appui au projet d'immunité conditionnelle pour les municipalités en regard des risques et dommages causés par l'eau, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Les sinistres et les réclamations reliées aux dommages causés par l'eau ne cessent de croître selon les études et statistiques disponibles sur le sujet au Canada et au Québec. La situation du climat, hausse ou baisse des températures, provoque des précipitations que les infrastructures actuelles, leur conception, leur installation, ne peuvent contenir ou des situations auxquelles elles ne peuvent résister, telles que le froid intense, bris, etc. Les représentants de l'industrie de l'assurance réfléchissent à diverses solutions, normalement celle de hausser de façon considérable les primes d'assurance de dommages ou celle de cesser d'offrir de l'assurance pour ce genre de dommages. Les autorités municipales doivent examiner leur façon de rendre les services et les citoyens doivent réfléchir à leurs habitudes de vie et de consommation afin de prévenir et de réduire les risques ainsi que les dommages causés par l'eau. Le Comité national des délégués en assurance de dommages et de l'Union des municipalités du Québec, ainsi que le Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, souhaitent demander au gouvernement du Québec l'immunité conditionnelle des municipalités en matière de réclamation reliée aux dommages causés par l'eau. Donc, je propose que la Ville de Magog appuie le projet d'immunité conditionnelle pour les municipalités
en regard des risques et dommages causés par l'eau proposés par l'Union des municipalités du Québec auprès du gouvernement du Québec. Excusez. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au 6.4, modification à l'entente avec la Maison de la famille Manfred-Magog, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Juste un instant. Madame la mairesse, je me retire de ce point, étant donné que je suis la directrice générale de l'organisme, même si les fonds ne sont pas attribués directement à la Maison de la famille, mais c'est bien une gestion des subventions au nom de la Ville de Magog. Par mesure de transparence, je me retire du dossier. Parfait. Donc, ce sera noté au procès-verbal. Monsieur Laurando? Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant, la greffière ou la greffière adjointe, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville l'avenant numéro 1 à l'entente avec la Maison de la famille Manfred-Magog. Cet avenant a pour but d'augmenter à 6 000 le remboursement maximal des coûts associés au programme d'accès à des couches de coton. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Donc, je pense que la précision ici est importante par rapport au fonds. Ce n'est pas une subvention qui est donnée à la Maison de la famille. C'est que la Maison de la famille, dans le cadre de la politique familiale, gère le programme de couches de coton pour nous. Donc, les familles qui décident d'aller vers les couches de coton peuvent avoir un remboursement de leurs achats jusqu'à un certain montant. Puis, le programme est géré par la Maison de la famille. Donc, on s'est rendu au point 7, ressources humaines. 7.1, lettre d'entente numéro 23 avec le Syndicat canadien de la fonction publique, proposée par la conseillère Nathalie Bélanger. La lettre d'entente numéro 23 concernant la prolongation de la période d'évaluation d'une salariée en évaluation doit faire l'objet d'une signature. Je propose donc que le directeur des ressources humaines ou le coordonnateur des ressources humaines et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 23 avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1054. Cette lettre concerne la prolongation de la période d'évaluation d'une salariée en évaluation. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au 7.2, suspension d'un salarié, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Le salarié numéro 65 a été informé par le directeur des ressources humaines et par son supérieur immédiat par un avis écrit qui lui a été remis lors d'une rencontre le 26 août 2015 de leur intention de recommander aux membres du Conseil une suspension d'une journée sans salaire comme mesure disciplinaire. Je propose que le salarié numéro 65 soit suspendu de ses fonctions pour une journée sans salaire à une date à être déterminée en septembre 2015 comme mesure disciplinaire. Je l'appuie. Environnement et aménagement du territoire. 8.1, demande d'approbation. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Adresse des travaux au 134 avenue du Parc, type de permis demandé, permis de construire. Au 475 rue Mérinard, certificat d'autorisation. Appuyé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au 8.2, demande de dérogation mineure pour le 240 rue Bordelot, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre de remplacer la galerie avec toit située en partie dans la marge avant minimale par un portique habitable avec une marge avant de 5,15 mètres, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit que pour la zone PH02RV, la marge avant minimale est de 6 mètres. Le comité consultatif a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 23 juillet 2015 par M. François Audelaire concernant le lot 4 460 960 situé au 240 rue Bordelot soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant sur cette demande de dérogation mineure? Ça va? Donc, appuyé par le conseiller M. Ranger. Je l'appuie. Donc, au 8.3, demande de dérogation mineure pour le 67 rue Lompré, proposé par le conseiller Pierre Côté. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre la construction de bâtiments accessoires avec une hauteur de 6,9 mètres, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit que pour un bâtiment accessoire, la hauteur maximum est de 6 mètres.
Les principaux motifs du refus sont l'absence de préjudice sérieux et la possibilité de réaliser un projet conformément à la réglementation. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit refusée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 21 juillet 2015 par M. Neil Lompré concernant le lot 4 461 107 situé au 67 rue Lompré soit refusée. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au 8.4, demande de dérogation mineure pour le 2397 chemin de la Pointe-Drummond, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre une hauteur de 7 mètres pour un bâtiment accessoire ayant des pentes inférieures à 4,12, alors que le règlement 2368-2010 prévoit que la hauteur maximale permise est de 5,5 pour un bâtiment accessoire dont le toit a une pente inférieure à 4,12. Les principaux motifs de refus sont l'absence de préjudice sérieux et la possibilité de réaliser un projet conformément à la réglementation. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit refusée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 12 juin 2015 pour Mme Janine Héroux concernant le lot 4 226 178 situé au 2397 chemin de la Pointe-Drummond soit refusée. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 8.5, octroi du contrat pour la réfection de la digue rive droite du barrage Manfred-Magog, proposé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la réfection de la digue rive droite du barrage Manfred-Magog. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Nom de l'entrepreneur, Germain Lapalme et Fils Incorporé, prix global avant taxe, 318 779. Prix révisé avant taxe, 317 999. G. Leblanc Excavation Incorporée, 346 701 et 9. Germain Lapalme et Fils Incorporé est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Je propose donc que le contrat pour la réfection de la digue rive droite du barrage Manfred-Magog soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Germain Lapalme et Fils Incorporé, pour un total de 317 999 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres, et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 28 août 2015. Le contrat est à prix unitaire et préalablement à l'ouverture des soumissions, ce contrat avant taxe avait été estimé par la Ville à 578 429 et 68. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au point 9, culture, sport et vie communautaire. 9.1, diverses demandes de soutien proposées par le conseiller Robert Ranger. Je propose que la Ville de Magog verse 250 $ au Centre d'intégration au marché de l'emploi à titre d'aide financière pour la mise en place d'un portail Web en conciliation travail-famille. Études. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Merci. Donc, il n'y avait rien aux affaires nouvelles. Fait qu'on passerait au point 11, dépôt de documents. Madame la greffière. Oui. Alors, on dépose 2 documents ce soir. La liste des comptes payés du mois de juillet 2015 au montant de 10 413 044,20 $, ainsi que la liste des comptes payés du mois d'août 2015 au montant de 5 897 046,81 $. Merci. Donc, avant de passer à la période de questions de la salle, je voudrais faire un retour sur une question de M. Gauthier, puis aussi faire une précision par rapport à une séance d'information qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, tout d'abord, M. Gauthier avait posé une question concernant le règlement sur la réserve financière. Donc, c'est le règlement qui prévoit que les surplus d'Hydro-Magog qui ne sont pas utilisés pour le budget soient mis dans une réserve financière. Et c'est avec ça, entre autres, tantôt, qu'on a annoncé qu'on allait payer les réfections là, du barrage pour 1,5 million. Donc, M. Gauthier nous avait posé la question à savoir s'il y avait un plafond, donc un maximum qu'on pouvait mettre là, dans ce fonds-là, puis on n'en avait pas établi. Ça a été rediscuté en commission des finances, puis ce soir au conseil, puis on a décidé effectivement de ne pas changer le règlement, de le laisser comme ça, donc de ne pas se donner une limite de montant qu'on peut mettre, parce que
Éventuellement, ce qui va arriver, c'est que actuellement, on a plein de surplus qu'on a, un peu, excusez l'expression, tagués. Éventuellement, on va se servir de ces surplus-là pour toutes sortes de projets. Par contre, je comprends qu'il y avait une crainte, et c'est de ça dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait une crainte des gens qui disaient, bien, allez-vous profiter de ces surplus-là pour payer comptant des projets qui pourraient être controversés ou que vous seriez obligé d'aller à un règlement d'emprunt, puis là, priver les citoyens de leur droit de se prononcer sur un projet. Là-dessus aussi, j'avais été assez claire lors d'une autre question pour dire que ce n'est pas du tout notre intention, mais on se sert de ça comme levier. C'est sûr que les conseils changent, puis le règlement peut être changé ultérieurement, mais pour le moment, on a décidé de ne pas établir de plafond, puis de s'en servir comme on avait annoncé, là, quand on avait annoncé qu'on allait réduire un peu l'utilisation des surplus d'Hydro-Magog, puis le garder pour les investissements. Autre point, il y a eu une séance d'information la semaine dernière sur la voie d'évitement pour le Offord Express. Je ne sais pas s'il y a des citoyens de la salle qui sont venus pour ça, mais je voudrais quand même faire une précision là-dessus. La soirée d'information de la semaine dernière, c'est une soirée d'information du promoteur. Ce n'est pas une soirée d'information de la Ville de Magog. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a suggéré au promoteur de présenter son projet aux citoyens avant d'aller en amendement de zonage. Alors, pour ceux qui pensent que c'est tout décidé d'avance puis que le règlement est passé, c'est totalement faux. Il y a beaucoup d'étapes à franchir avant de réussir à avoir un amendement de zonage et toutes les zones contiguës pourront se prononcer contre si on décide d'aller en amendement de zonage. On n'a pas terminé notre discussion là-dessus. Puis, comme je vous dis, je veux juste que vous sachiez deux choses. Un, ce n'était pas une séance d'information de la Ville. Deux, la décision n'est pas prise. Et surtout, c'est les citoyens qui vont avoir le dernier mot, parce que c'est vous qui allez vivre, avec ou non, une voie d'évitement pour l'Offord Express près de chez vous. Donc, je pense que ça répond pas mal aux questions, les 2 points que je souhaitais faire avant la période de questions. Donc, on a une période de questions de 30 minutes. Je vous rappelle qu'on s'est donné un code de conduite pour que ça se passe dans l'harmonie. Je vous demande de vous présenter, de vous identifier au micro pour faciliter la prise de notes. J'essaie de vous répondre tout de suite. Quand ce n'est pas possible et que ça nécessite un suivi, on vous demande de remplir un formulaire à l'arrière, de le laisser à la greffière, puis on va vous faire un suivi personnalisé, parce que des fois, c'est trop pointu ou trop dans les détails. Alors, la parole est à vous. Madame la mairesse, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, bonsoir. Mon nom est Gilles Linteau. Et je viens vous parler de pickleball ce soir. Alors, pour les personnes qui ne sauraient pas à quoi consiste le pickleball, c'est une simple raquette comme ceci et une balle de plastique. Présentement, à travers la province, il y a une 50aine de municipalités qui ont accepté de mettre des terrains ou de faire des terrains pour que les gens, je vous dirais, là, de 60 ans et plus, puissent s'amuser. C'est le terrain comme tel a tout simplement une dimension, si vous voulez, d'un terrain de badminton. On joue 2 personnes contre 2 personnes. C'est beaucoup moins difficile que de jouer au tennis et ça a vraiment un engouement assez extraordinaire. Au mois de juillet, M. Gérald Desrosiers, le président de la Fédération de pickleball du Québec et moi-même, avons été rencontrer la directrice et son adjointe des sports au Centre des sports et nous lui avons présenté ce que c'était que le pickleball. On a eu une bonne réception, mais par contre, naturellement, étant donné que c'était en juillet, que ça amène des coûts, ça amenait une problématique parce que ça n'avait pas été prévu. On a parlé d'un projet pilote et de choses comme ça, mais présentement, je vous avouerai que rien ne s'est passé de ce côté-là. Je regarde à Offord, par exemple, où est-ce qu'on a 6 terrains qui ont été faits dans une patinoire. À Fleurimont, ils ont naturellement des terrains de pickleball. On en a aussi, comme je vous mentionnais tantôt, dans une 50aine de municipalités. Ici, en premier, on avait parlé de la patinoire à Omerville, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses, qui est déjà asphaltée quand même, pas si pire que ça, et de mettre 4 terrains à l'intérieur. Mais je vous avoue, par contre, que pour un budget, et connaissant que dans les municipalités, des fois, on est restreint et des choses comme ça, ça amène des coûts. 4 filets à 215 $ du filet. Les filets, on doit les enlever après ça parce que ce n'est pas ancré si jamais il y a des joutes d'un autre sport ou des choses comme ça. Ça amène quand même passablement de coûts et il faut ligner les terrains. Deuxième possibilité qui, elle, serait vraiment à moindre coût, mais attention, je sais que les joueurs de tennis, parce que j'en suis un moi-même, peuvent peut-être à ce moment-là dire « Oh, un instant, on a 2 terrains de tennis qui sont en excellentes conditions sur Bowen.
Il ne suffirait que de mettre des lignes, de faire ligner ces deux terrains-là, tout simplement. Ça n'empêche pas de jouer au tennis parce que où je vais jouer, lorsque, par exemple, je vais dans le sud, on joue sur des terrains de tennis. Ils sont lignés, on n'a pas besoin d'autres filets que le filet de tennis comme tel. Alors, la dimension, tout simplement, du terrain de badminton, elle est là à l'intérieur. On n'a pas besoin de d'autres filets, les installations restent là. Le joueur de tennis vient jouer. C'est certain que les premières parties vont dire « Oh, c'est un peu mêlant sur les lignes », mais je peux vous dire par expérience que c'est très facile de s'acclimater pour un joueur de tennis. Les infrastructures seraient là, on n'a pas besoin de personne pour être capable de superviser ça. Au club de curling, ici à Magog, on était une 60aine de joueurs qui avons joué durant toute la période d'été, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Ça allait très bien. Déjà, on a un bassin de joueurs. Et pour être capable que les gens puissent entrer à l'intérieur du pickleball, il faut qu'ils le voient. À l'intérieur, vous allez avouer avec moi qu'on ne peut pas voir grand-chose à moins de se déplacer pour aller le voir. Mais si on le voit à l'extérieur, exemple sur les terrains de tennis, moi, je peux vous garantir que ça peut créer un engouement assez extraordinaire au point de vue de ce sport-là. Si jamais c'est une chose qui était possible, après ça, on pourrait envisager sur une patinoire de mettre 4 terrains et d'ajouter des filets qui vont coûter quelque chose, puis de voir comment est-ce que ça pourrait fonctionner. Les gens qui n'ont jamais joué au pickleball et qui viendraient, un exemple, mettons supposément que ça serait sur Bowen, on est prêt, il y a des personnes qui sont prêtes, moi le premier, à être capable de montrer aux gens comment est-ce que ça se joue et la facilité qu'il peut y avoir. Alors, dans le fond, la demande que je fais au nom des gens qui connaissent le pickleball, qui aimeraient participer à ça, qui veulent jouer à l'extérieur, ça serait de nous permettre d'avoir les 2 terrains de tennis qui seraient lignés. Puis après ça, bien, nous, on s'occuperait de faire la publicité pour ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pense qu'il doit y avoir plein de gens à la maison qui disent « Ah, c'est quoi ça? » Oui, exact, c'est en plein ça. Heureusement, on a un conseiller qui nous a emmené un article puis il nous a sensibilisés parce qu'il y en a une couple ici qui ne savait pas c'est quoi non plus, moi la première. Mais il y a une demande. Effectivement, on a reçu votre demande. La raison pour laquelle elle n'a pas été traitée également, c'est parce que c'était la période des vacances, puis on n'avait pas de réunion. Elle va être présentée à la prochaine commission sport et vie communautaire qui est la semaine prochaine. Il y a une recommandation favorable pour qu'en 2016, on puisse déjà avoir un projet pilote, mais je ne sais pas encore l'emplacement. On va laisser la commission faire ses délibérations, mais c'est accueilli là, comme proposition. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, madame. Michel Gauthier. Bonsoir. Alors, je vous remercie pour votre réponse de tantôt. Sur la réserve financière, d'abord, le premier objectif que vous aviez visé est atteint, c'est-à-dire de s'assurer qu'Hydro-Magog aurait les argents qu'il faudrait pour faire ce qu'il y a à faire à Hydro-Magog. Ça ne pose pas de problème. Quant à moi, c'est la deuxième partie de votre résolution qui posait problème. Je pense qu'elle pose encore problème. Moi, il me semble qu'une municipalité, elle a un certain nombre de devoirs et d'obligations. Je ne les connais pas tous. Mais j'aimerais savoir quelles sont les premières ou les priorités qu'une ville doit avoir comme devoirs et obligations envers les citoyens. Exemple, je vais vous donner un exemple. Est-ce que c'est l'entretien des rues? Est-ce que c'est l'entretien des égouts? Est-ce que c'est l'entretien de certains Je pense que la première, ça doit être la sécurité. OK. Hein? Mais après ça, ça va dépendre aussi des conseils, ça dépend de la vision de développement de la ville, ça dépend d'un paquet de facteurs. Là. Parce que normalement, une ville, ça ne peut pas faire n'importe quoi. Là. Effectivement, il y a une loi. En ça. fait, il y a 90 lois et politiques qui nous encadrent. Fait qu'on peut définitivement pas faire n'importe quoi. C'est ça. Les villes, on est les créations du gouvernement provincial. Moi, ce qui me chicote un peu, c'est encore cette deuxième partie de la résolution-là. Parce qu'au rythme où vous travaillez bien, normalement, les surplus d'Hydro-Magog vont aller en augmentant dans ce fonds-là parce que le budget de la ville, lui, utilise de moins en moins les surplus. C'est ça. Alors, ça, c'était le but. Moi, la grande question que je poserais, la ville de Magog a besoin de travaux d'infrastructure comme toutes les villes. Vous nous avez déjà dit, approximativement, c'est 6 millions par année que ça vous prend. Oui, minimum. Si je vous disais aujourd'hui, quelles sont les obligations demain matin de la ville envers les infrastructures de la ville? Vous chiffriez ça à combien? Bien, les obligations. En fait, quand je vous ai dit 6 millions par année, minimum, c'était l'évaluation de nos équipes professionnelles. Vous dire, en bas de ça, ça dépérit trop vite pour qu'on puisse bien entretenir nos infrastructures. Donc, je pense qu'en haut de ça, on ferait juste comme accélérer, si vous voulez, mais on a un retard en infrastructure, comme toutes les municipalités au Québec. Alors, ça m'amène à dire que la résolution que vous avez adoptée la dernière fois
aurait dû aussi comprendre cette partie-là. Pas juste les immobilisations, mais également les infrastructures. C'est inclus. Et on peut se servir de cette réserve financière-là pour mettre 1 million de plus dans nos rues. On peut, sans problème. Ça, vous considérez ça comme de l'immobilisation, l'entretien des rues? Oui. OK, c'est beau. Exactement. Alors, c'est moi qui avais mal compris. Deuxième question, deuxième commentaire. La dernière assemblée, vous avez parlé de l'îlot Tourigny que vous avez vendu pour 350 000 $. Alors, évidemment, vendre l'îlot Tourigny, je suis sûr que c'est une épine de moins dans le pied de la ville, mais il me semble qu'il n'y a pas longtemps, le prix demandé par la ville était d'au-delà de 800 000 $. Vous avez donné toute une explication la dernière fois pour justifier de 500 à 350 000. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi c'est passé de 800 quelques mille à 500 000, puis après ça, de 500 000 à 350 000. C'est parce que, premièrement, on n'avait pas demandé 800 000, mais on avait estimé la valeur de ce qu'on... Vous vous souvenez, on est allé en appel d'offres. OK? On est allé en appel de proposition de projet, puis on avait estimé la valeur à 800 000, mais ça incluait un terrain supplémentaire qu'on a exclu de cette vente-ci. C'était un terrain avant, il y avait une maison là, qui logeait des sœurs qu'on a démolie, puis on a agrandi le stationnement du centre communautaire. Initialement, il était inclus dans le projet, la première fois qu'on était allé en appel d'offres. Puis la deuxième fois, on l'a soustrait. On l'a enlevé. Fait que déjà, ça venait de réduire la valeur. Puis après ça, bien, il y a toutes les explications que je vous ai données à la dernière séance. Alors, l'équivalent du stationnement, ça valait à peu près 300 000 $. Là, je ne connais pas les chiffres par cœur. Je suis désolée, je vais être obligée de les ramener. Là, non, mais c'est correct. Non, mais c'est parce que je trouvais que ça avait été une grosse... C'est pas juste un stationnement, c'était un lot. Il y avait 3 lots dans l'appel d'offres initial, puis là, on est à 2 lots. Moi, j'ai rien contre la vente. Là. Je trouvais que les explications étaient un peu plus courtes que vous avez données la dernière fois, au-delà de 800 000 à 350 000. C'est ce que je trouvais préoccupant. Merci. Okay. Merci. Bonsoir, Daniel Bélanger. Je demeure sur la rue Courtemanche, la partie d'en bas. Faites pas le saut personne si je m'en viens poser une question sur la réunion de la semaine passée. Donc, je pense que vous vous en doutez un petit peu. Oh, oui. Je sais qu'il est trop tôt pour venir dire que tout le monde qui était présent à cette réunion-là veut vraiment pas ça. Là, on n'a pas envie d'avoir ça en arrière de nos résidences. Je m'en viens pas dire non plus que ça fait 15 ans qu'on entend le bruit de l'éco-centre. Puis personnellement, je n'ai jamais dit un mot là-dessus parce que je trouve que c'est une belle patente, l'éco-centre. Moi, le premier, j'en profite. Tout le monde en profite. Contrairement à un train qu'on va entendre des heures et des heures puis qui va empoisonner la vie de tout le monde. Et là, l'éco-centre déménage, vous êtes chanceux. Oui, la lueur d'espoir, on était bien contents, mais ça ne nous tente vraiment pas que ça soit remplacé par une locomotive qui va faire du bruit puis qu'on va sentir l'odeur de fioul, puis vraiment pas. Mais je sais que vous allez me dire, il est trop tôt, c'est pas fait, puis j'espère que c'est vrai ce que vous nous avez dit, que si on n'en veut pas, on ne l'aura pas. C'est clair. C'est clair, vous allez avoir le dernier mot parce que c'est un amendement de zonage. Fait que la parole est toujours aux citoyens dans ce temps-là. Tous les gens autour vont pouvoir se prononcer. Je le souhaite beaucoup. Ma question que j'avais, si c'est possible, c'est peut-être de savoir un petit peu plus, où en est le dossier. Vous en avez parlé, c'est pas beaucoup avancé encore. Non. Les étapes à venir, pour voir justement si, je ne sais pas, un exemple, si ça va en référendum, j'aimerais mieux que ce soit les voisins du chemin de fer qui votent là-dessus que le monde du chemin de Georgeville, qu'eux autres, ils ne l'entendront pas puis ils ne le sentiront pas. Ils ne seront pas consultés, les gens du chemin de Georgeville. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Là, la semaine prochaine, probablement, on va faire un retour avec le conseil de, justement, les commentaires qui ont été entendus lors de la rencontre d'information du promoteur, parce qu'il y avait quand même 5 élus de présents qui ont écouté, qui ont entendu, plus nos directeurs de travaux publics, services techniques. Donc, on va revenir là-dessus. Et puis, après ça, on va prendre une décision sur les prochaines étapes. La prochaine étape, si on décide d'aller de l'avant, soit qu'on propose un autre site, mais on en avait... c'était difficile, là, ou bien on va avec un amendement de zonage. Si on va avec un amendement de zonage, c'est uniquement ce qu'on appelle, dans notre jargon, les zones contiguës qui peuvent se prononcer. Ça veut dire que c'est les zones qui touchent cette zone-là qui peuvent se prononcer. Les autres secteurs de la ville n'auront pas à voter. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir un avis public. Vous allez être informé d'avance. On va le dire ici à la télévision. Vous allez être informé d'avance dans le journal. Vous allez avoir un délai pour demander un registre. Et après ça, il y a un certain nombre de signatures, puis je ne peux pas vous dire combien ce soir parce qu'on n'a pas fait le calcul, qui sont nécessaires pour demander un référendum. Mais je peux vous dire déjà, on n'a pas fini nos discussions là-dessus,
que s'il y a suffisamment de monde pour demander un référendum, on va plus trouver une solution B pour la voie d'évitement puis ça coûte très cher à un référendum. Mais un registre, ça nous permet vraiment d'avoir le pouls des gens qui sont autour, qu'est-ce qu'ils en pensent. OK. Parce que moi, c'était surtout la voie d'évitement. Moi, c'est peut-être moi ça. qui n'ai pas vite, là, mais j'ai jamais porté attention. Puis même quand j'en entendais parler, j'étais d'accord parce que évitement, pour moi, c'était d'éviter de passer là. Fait qu'il n'y avait pas besoin de demander la permission. Il n'y a pas de problème. Mais je me suis rendu compte qu'une grande partie des gens qui étaient à l'Assemblée, pour eux, une voie d'évitement, c'était pour éviter. Moi, j'aime mieux le terme stationnement. C'est une voie de stationnement. Il va le stationner là, puis ça va runner des heures, même s'il dit 5 minutes. Puis avec le tas de terre en avant, on ne l'entendra pas, puis on ne le verra pas. Je suis sceptique. Ça fait 23 ans que je vois le train passer, puis je n'ai pas vu de silencieux encore. Même Jean-Voyeur m'a consulté pour mes oreilles, je pense, moi être sourd parce qu'on les entend. Il n'y en a pas de silencieux. Bien, c'est ça. Puis actuellement, ce que ça veut dire, là, c'est qu'actuellement, légalement, ce n'est pas permis de faire une voie de stationnement là. OK? C'est pas permis. Donc, pour que ce projet-là se réalise, il faut changer le zonage. Pour changer le zonage, il faut que les gens autour soient d'accord. Bien, merci beaucoup. Ça répond à ma question. C'est bon. Merci. Bonsoir. Mon nom, c'est Leslie John Hopper. Bonsoir. Bonsoir. Je reste sur Bruant-des-Marais. Et je me pose la question, au printemps, je me semble avoir passé ça dans le journal, comme quoi qu'il y avait un feu de lumière qui va s'installer. Je demande qu'est-ce qu'il y en est avec ça. On attend après le ministère du Transport, mais effectivement, ça avait été approuvé, n'est-ce pas, M. Gingras? Exact. Puis on attend après le ministère du Transport. Nous, on payait la moitié, corrige-moi si je me trompe. C'est ça. Puis nos budgets, on est prêts, nous autres. On attend après le ministère du Transport. Puis on met de la pression. Hein? Je dis on attend, là, c'est pas vrai. Là. On n'est pas. On met de la pression, puis M. Gingras met de la pression. On a hâte de le voir arriver, cette lumière-là. On commence à sentir la pression aussi. Oui. Oui. Une autre petite question de le même sujet. La vitesse sur Bruant-des-Marais, étant donné que, comme c'est un petit passe-passe, ça passe assez vite. Puis il n'y a pas d'indication de vitesse sur la rue Bruant-des-Marais. OK. Je demande quand est-ce qu'on va poser ça. OK, c'est pas marqué la vitesse limite permise. Bien, M. Gingras, il prend des notes. Là, on va faire un suivi avec nos services. Ça ne devrait pas être compliqué, ça. Que ça soit 30. Oh boy! Ça ne passera pas avec le ministère du Transport, par exemple. Mais on va demander à ce que ce soit clairement indiqué. Au moins clairement avisé, puis on verra pour les bombes après. Parfait. Merci. Je pourrais-tu avoir juste son nom de famille? C'est Leslie. Leslie. Hopper, H-O-2-P-E-R. Merci. Bonsoir. On est Gérald. Est-ce qu'il reste des fonds dans le programme d'accès à la propriété? Oui, parce qu'on en a réinjecté. OK. Cet été, le ministre aurait dit que tous les programmes d'appui à l'accès à la propriété étaient illégaux, sauf pour revitaliser le vieux quartier où la majorité des maisons ont plus que 20 ans. Oui, on a tout lu ça, puis donc on a comme mis un arrêt au programme en attendant les jugements. Tant qu'on n'aura pas les jugements, on ne pourra pas analyser de nouvelles demandes. Si c'est illégal, je dirais que 75 des municipalités au Québec sont dans le tort parce qu'on fait tout ça, mais on attend le jugement. OK. Merci. Deuxième question. À la dernière séance, vous avez voté un budget pour le déménagement de Magog Technopole à l'îlot-Torigny. Est-ce qu'il y a eu un projet déposé qui dit ce qu'il va y avoir à l'îlot? En fait, on a voté une résolution pour réserver des espaces à un prix qu'on a fixé d'avance, qu'on sait déjà en deçà du marché. Ça faisait partie du deal. C'était une autre des explications pour accepter l'offre d'achat, parce qu'on acceptait une offre d'achat pour le terrain en bas du prix du marché. Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Une des raisons qui l'explique, c'est qu'on s'est réservé 5 000 pieds carrés, pas juste pour Magog Technopole, mais pour notre incubateur technologique.
et on l'a mis à un prix qui est en deçà de ce qu'il va louer habituellement ces espaces. Oui, on a un projet concept, mais les plans finaux n'ont pas encore été présentés au conseil. Donc, on a accepté un concept. On connaît les usages, etc. C'est un projet qu'on a travaillé avec le promoteur parce que c'est un projet qu'on souhaitait à l'entrée de la ville. Mais est-ce que vous considérez que les condos technologiques, c'est la place pour mettre ça? Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est sûr que l'idéal, puis ça, je pense que je l'avais dit aussi à la dernière séance, on ne perd pas de vue qu'on aimerait éventuellement avoir notre parc technologique dans l'ancienne Dominion Textile, mais c'est un projet de beaucoup plus longue haleine. Puis en attendant que celui-là lève, il commence déjà à avoir un pôle technologique autour du centre-ville. Alors, et ça ferait une super vitrine, justement, pour les technologies de l'information. Donc, pour nous, c'est unanimement là, qu'on a accueilli cette proposition-là, puis le conseil d'administration de Magog Technopole aussi. Donc, une dernière question sur les appels d'offres sur invitation. Oui. Vous faites l'inventaire des entreprises qualifiées à quelle fréquence à Magog et dans la région? C'est parce que ça dépend des domaines. Tu sais, chaque département, on a un département d'approvisionnement, là, mais je ne sais pas, Maître Lavigne, est-ce qu'on a un inventaire régulier ou si ça... Je pense parce que ce que je comprends du fonctionnement, mais on pourra vous revenir avec plus de détails, c'est que quand on va en appel d'offres, on fait une petite recherche pour voir c'est qui les clients. Fait que dans mon livre à moi, on la tient à jour en continu et non une fois de temps en temps. Mais je vais vous revenir avec plus de précision à la prochaine séance. Merci. Bonsoir. Michel Ramon. Bonsoir. C'est pratiquement la soirée de Magog Technopole. Le loyer que vous avez réservé, 5 000 pieds carrés, 15 du pied carré, c'est-tu un loyer mensuel, annuel? Comment ça marche? On n'a pas signé de bail encore. Non, mais la proposition, un engagement, c'est pas loin. Oui, bien, c'est parce que ce qu'on voulait, c'est plafonner le prix pour être sûr de ne pas avoir de surprise, parce qu'on sait que ça va se louer autour de 19 là. Donc, nous, on voulait être sûr d'avoir un prix qui rentrait dans le budget qu'on avait fait au niveau de l'incubateur. Maintenant, je pense que c'est un prix annuel, mais je vais vous revenir, parce que vraiment, on n'est pas encore dans ce niveau de détail-là. Autrement dit, là, si on prend 5 000 pieds carrés à 15 du pied carré, oui, ça coûterait 75 000 si c'est annuel. Oui. Ce serait 75 000 par 75 000 par année. Oui. Ça fait du sens parce qu'on a fait un modèle d'affaires au niveau de l'incubateur, puis il va y avoir d'autres partenaires financiers probablement. Donc, pour le moment, c'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas aller trop dans les détails parce qu'une fois que le projet va être accepté, je vais pouvoir vous en dire davantage, mais on ne sera pas les seuls partenaires financiers là, au niveau de l'incubateur. Il va en avoir d'autres. Parce que la municipalité, dans ce secteur-là, il y a le presbytère qui est à vendre présentement. Oui. La municipalité loue du terrain en arrière du presbytère. Pour le stationnement, oui. Pour le stationnement. Je pense que ce n'est pas un bail. Comment ça fonctionne à ce moment-là? C'est une entente, mais à partir du moment où le presbytère va être vendu, on n'aura plus ces espaces-là. D'accord. Autrement dit, admettons que le presbytère se vende puis que notre bon curé décide de le vendre il aurait le droit de le vendre avec le terrain qui est déjà tout aménagé en stationnement. Oui. Le terrain, quand vous regardez ce stationnement-là, il est quasiment tout le temps plein. Effectivement. Peut-être pas jour et nuit, là, mais pratiquement toujours. Ça veut dire que vous allez vous ramasser avec un déficit de stationnement. Oui. Je sais que c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui peut très bien Et arriver. c'est pour ça que dans la condition de vente de l'îlot Tourigny, on a réservé des espaces disponibles pour le public. C'est une des raisons. C'est pas beaucoup d'espace, en tout cas, au niveau Bien, il n'y en a pas beaucoup là non plus, là. Bien, vous avez c'est quand un très même, petit stationnement. Vous avez quand même d'autres options. Moi, je trouve que présentement, ce ne serait peut-être pas l'endroit idéal pour faire ça au niveau du déficit du stationnement. Et puis, si on regarde qu'éventuellement, le presbytère va se vendre, puis éventuellement, je suis persuadé qu'ils vont regarder l'option de vente du stationnement avec le presbytère. Parce que c'est sûr. Parce qu'on regarde des implantations. Actuellement, je pense que c'est zoné activités religieuses. Ils vont peut-être faire un amendement de zonage pour une activité peut-être de bureau ou autre chose, puis avec des normes de stationnement. C'est sûr que ça va prendre des stationnements. Tous ces espaces-là vont disparaître. Fait que déjà là, au niveau centre communautaire, bon, vous êtes quelques espaces, mais je pense que ça va empirer la situation qui est déjà très problématique dans ce secteur-là.
Moi, c'est mon avis, en tout cas, que je pense que ce n'est pas l'endroit pour faire ça. Vous avez un promoteur, quand même, qui est bien sérieux, mais je trouve que vous aviez quand même une belle option au niveau de l'ancienne domaine textile. Là. Je pense que vous avez déjà, Magog Tenball avait déjà investi 200 000, je pense, dans le domaine textile. Je ne me rappelle pas combien on a investi au niveau des études. Il faudrait que je vous revienne. J'ai déjà tout dit ça publiquement, mais je ne me souviens pas par cœur. Mais ce n'est pas perdu. Hein? Ça s'est traduit en amendement de zonage, en plan préliminaire, en modèle d'affaires. Le projet, je le répète, on y tient encore puis on y croit encore. C'est juste que ça va prendre plus de temps. Vous auriez eu quand même une autre option au niveau de l'îlot Tourigny. L'édifice Sutton, vous auriez pu la vendre séparément. La maison Tourigny, que beaucoup de gens veulent garder. Pourtant, on l'a mis à vendre 2 fois, puis personne n'en voulait. La vente pour la déménager, là, je veux dire, on s'entend, mais pas pour la Non, rénover. la première fois, c'était pour déménager, puis la deuxième fois, on a ouvert, puis il n'y a personne qui la voulait. Bien, c'était pour l'engagement. Je voulais acheter, si j'avais bien vu, c'était pas juste la maison Tourigny, c'était pas juste ça. On parlait de la déménager toujours. Non. 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 La première fois, on l'a offert pour déménagement. OK? Oui. Personne n'en voulait. La deuxième fois, on est allé en appel de proposition, puis il y avait même des pointages supplémentaires si quelqu'un nous proposait quelque chose qui intégrait la maison Tourigny dans le projet. On a eu 0 proposition. Mais vous n'avez pas essayé de la vendre séparément. C'est ça, je me dis. Bien, en tout cas, c'est ce que je viens de dire. La personne aurait pu dire, je ne veux pas les 3 lots, j'en veux juste un, mais il n'y a personne qui a soumissionné. Non, je comprends, mais on parlait tout le temps d'un aménagement de Oui. l'ensemble de l'îlot. C'est sûr. Mais si quelqu'un aurait voulu acheter juste la maison Tourigny et la rénover, vous auriez pu peut-être la vendre avec un petit peu moins de terrain. Puis justement, OK, je comprends votre point. Bien, nous, ce n'est pas la vision qu'on avait pour l'entrée de la ville. D'accord, je sais qu'on c'est assez loin au niveau des engagements, mais je pense que, personnellement, je pense que ce n'est pas un endroit pour implanter un centre de technologie. Là. C'est quand même bien parce que c'est de l'emploi, là. Mais si on regarde ceux qui étaient là juste en face, sont déménagés dans le parc industriel, puis la job se fait pareil sur l'Internet. Je ne veux pas partir un débat avec vous, mais les entreprises technologiques, là, la plupart ne veulent pas être dans des parcs industriels. C'est des gens qui travaillent en créativité, qui ont besoin d'être proches des services. Souvent, ils se déplacent même à vélo. Puis quand vous parlez des stationnements tout à l'heure, je vous ai nommé celui de l'îlot, mais il y en a d'autres autour qu'on regarde aussi. C'est normal, on est au centre-ville. Donc, au centre-ville, il faut dealer avec la question du stationnement. Dans vos plans d'aménagement, vous aviez prévu, vous vouliez, je ne sais pas si le mot scientifique, c'est la trame du centre-ville. La trame commerciale? La trame commerciale, hein, oui. C'est ça, un mot très scientifique. Là. La trame, vous vouliez prolonger un peu la rue principale au niveau des magasins, tout ça. Actuellement, il y a une chocolaterie, une autre place pour un photographe, une galerie d'art. Oui. Mais je trouve qu'il y a des bureaux. Ce ne sera pas des bureaux au premier plancher. Ça faisait partie de nos exigences. Il fallait continuer la trame commerciale. Donc, au rez-de-chaussée, ce ne sera pas des bureaux. C'est du commerce. Ça va être du commerce de détail dans ce genre-là. Comme il y a au centre-ville. Le même genre. Ça faisait partie de nos exigences. Oui. Donc, il peut y avoir des vitrines au niveau commercial. Exact. Pour prolonger la fameuse trame du centre-ville qui va se prolonger jusqu'au. On ne voulait pas mettre des bureaux au premier plancher. Ça va complètement à l'encontre de la vision qu'on a. D'accord. On vous souhaite bonne chance. Merci. Je pense qu'on pourrait prendre une dernière question. Oui. Chacun, bonsoir. Moi, je viens ici pour un cadre sur la rue Bowen. J'ai juste pas compris votre nom. Le nom, Jacques Péchat. Jacques Péchat, parfait. Oui. Vous êtes le père de... Pardon? Vous êtes le père de Daniel? Oui. Ah oui, c'est ça. OK, continuez avec votre question. Je me semblais que je vous avais déjà vu. Sûrement. C'est à cause de moi sur la rue Bowen, puis moi, là, j'ai un voisin, là, que c'est partenaire, comment ça peut être sale, là. Ça fait plus qu'un an que ça traîne, ça, cette affaire-là. Puis avez-vous porté plainte? J'ai jamais eu de nouvelle que quelqu'un peut venir se présenter pour faire nettoyer ça, là. Okay. Là, c'est la vermine qui se prend là-dedans. Les poubelles sont sur le carport, les palettes, tout ce qu'il peut y avoir à traîner, là. OK. On se demande si on est vraiment fiers de notre ville, franchement, quand on voit ça. Puis vous avez porté plainte aux travaux publics? Avez-vous porté plainte aux travaux publics? Ben oui. OK, puis vous n'avez pas eu de suivi? 4 fois, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. Jamais. C'est qui son conseiller? OK, M. Laurando. Avez-vous vu la balle rebondir, hein? Monsieur Pelchat, je vous ai appelé concernant ce dossier-là. Oui, vous m'avez appelé, mais vous n'aviez pas de réponse là-dessus. Qu'est-ce que je dis? On attendait. Qu'est-ce que je vous ai dit, c'est que c'est un cas spécial. Présentement, on prend une injonction
OK. Pour être capable, parce qu'on ne peut même pas se présenter sur le terrain, on ne peut même pas aller faire la tondeuse, faire le ménage. Non. C'est-à-dire, là, c'est Point ça que haut comme ça, là. c'est ça que j'ai dit. Là, il y a une injonction qui a été prise. OK. Pour tant qu'on n'a pas le jugement, on ne peut pas rien faire. C'est OK. Fait qu'on attend le jugement, mais les il y a procédures des sont en choses qui ont cours. été faites, c'est ça. Puis, Pas de nouvelles. on ne peut pas aller plus vite qu'on va là, on attend après le jugement. Monsieur Laurando vous appelle dès qu'il y a le jugement. Peu importe le jour, l'heure. Ah non, moi, là, franchement... Mais je comprends votre c'était découragement. demain, l'été passé, c'était comme ça, puis là, on va finir l'année. Cette année, ça va être encore comme ça, là. Ça ne bouge pas. Franchement, je dis, on est tous fiers de chacun de notre propriété, mais là, on baisse notre valeur. Là. Je comprends, mais on s'en occupe. On est là-dessus. Fait que, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais que la neige arrive, ça va être très beau, ça va être tout blanc. Ça va être blanc. Les feuilles de là, 2 ans sont encore en dessous. Mais souhaitons-nous pas la neige tout de suite, par exemple. Là, ce qui est pire, c'est la vermine qui se met là-dedans. Là. Ouais. J'ai vu ça hier, je me suis dit, ça donnait... Mais dès qu'on a une réponse, on vous fait un suivi, M. Péchon. Au moins, qui s'arrange avec la personne qui est là, mais qui coupe ce qu'il y a là, toujours. Ouais. Mais c'est pas, vous savez, hein, c'est pas facile. La vernique, il y a un peu bien crasse, ça va passer par le jus, mais franchement, c'est 2-0. OK. Merci. Hein? Merci. Donc, on serait rendu autour de la table des élus. Et justement, M. Laurando, pendant que vous avez le crachoir, comme on dit au Québec. Oui, dans la dernière réunion, je vous avais parlé d'une rencontre avec les citoyens pour le secteur de la rue. Je vous avais parlé du 23 septembre. La rencontre va être reportée au 6 octobre et les citoyens du secteur seront informés là, au cours des prochaines semaines. Deuxièmement, à mettre à votre agenda, je vous parle chaque année du souper du partage Jean Péchac qui va avoir lieu le samedi 7 novembre. Mettez ça à votre agenda. On a tout le temps une belle participation des résidents de la ville. C'est toujours pour la cause des pays de Noël. Et finalement, sur une note personnelle, j'aimerais souhaiter la bienvenue à un nouveau citoyen de Magog, Thomas Laurando, qui est né jeudi dernier. Je voulais souhaiter officiellement la bienvenue à Magog. Merci, bonne fin de soirée. Un papy heureux. Oui, très heureux. Quelque part en cours d'année, je vais pouvoir faire la même affaire. Monsieur Côté? Bonne semaine à tous, rien de spécial. Ah, c'est pas long. Madame Bélanger? Ça ne sera pas long non plus, rien de spécial non plus. Bonne semaine. Merci. Madame Pelletier? Bonsoir. Moi, ça va être un petit peu plus long. Je vais vous parler de l'état d'avancement d'un des gros dossiers de la Ville, mais dont on entend moins parler ces temps-ci, c'est la révision du plan d'urbanisme. Je vous rappelle que le plan d'urbanisme permet de déterminer l'organisation de l'ensemble du territoire en tenant compte des potentiels et des contraintes d'aménagement du milieu naturel et bâti. Au cours de la dernière année, il y a eu des consultations publiques qui ont mené à une version préliminaire du plan d'urbanisme qui a également été présentée à la population. À partir de ce document, un important travail se fait actuellement à l'interne. Il s'agit de traduire les orientations générales en zonage et règlements spécifiques qui encadreront le Magog de demain. Notre équipe de l'urbanisme analyse présentement les grilles décrivant ce qui est permis de faire dans les différentes zones de la Ville. Le but de cet exercice est de réduire le nombre de zones, d'analyser ces grilles, de rechercher les incohérences afin de proposer des corrections. Est-ce que les usages permis dans cette zone cohabitent bien et permettent une harmonie? Les marges à respecter pour les constructions, les hauteurs des bâtiments, les pourcentages d'occupation du sol sont-elles semblables dans les mêmes zones? Est-ce que nous nous sommes assurés de conserver des bandes boisées près des autoroutes et des voies ferrées? Ce sont des exemples du travail minutieux que nos urbanistes font actuellement. Donc, ce travail a été complété pour l'extérieur du périmètre urbain. Elle travaille maintenant sur une grosse partie qui est l'intérieur du périmètre urbain. Donc, vous, citoyens de Magog, serez invités à nouveau pour la présentation des règlements. Nous vous tiendrons au courant car ce sera encore une fois très important de vous entendre à nouveau. Alors, merci et bonne semaine. Parfait. Madame Petit? Bonsoir. Alors, ce soir, nous avons autorisé un contrat pour les fouilles archéologiques sur le site de la Maison Mairie. Ces fouilles sont nécessaires compte tenu de la découverte importante faite
lors des fouilles de 2013 d'une pointe de projectiles qui daterait de 4000 ans. Ces premières fouilles ont également révélé la présence d'éléments de la préhistoire amérindienne que l'on situe autour de l'an 1500. Ces découvertes, vous le comprendrez, ajoutent à l'importance de protéger la maison et son site, ainsi qu'à l'intérêt que le lieu peut avoir sur le plan historique. Alors, vous comprendrez que les possibilités d'exploitation et d'animation du lieu s'annoncent fort intéressantes. Alors, les fouilles qui débuteront au cours du mois d'octobre doivent être faites avant d'entreprendre quelques travaux que ce soit autour de la maison mairie. Nous vous tiendrons donc au courant des développements dans ce dossier-là. Alors, je vous rappelle également le concours de photos du calendrier 2016. Vous avez jusqu'au 14 septembre pour présenter vos photos. Alors, je vous invite à consulter le site de la Ville pour avoir l'ensemble des détails pour faire le dépôt de vos photos. Alors, bonne semaine à tous. Merci. Monsieur Robert? Pour les gens du secteur de Venise, la descente à bateau va être traitée au comité de la commission de l'aménagement le 17. J'ai parlé au président de la commission et ça va être mis d'un point. Fait que je vais vous rencontrer d'ici là pour qu'on puisse travailler là-dessus. Et le coin de la Courte-Marche, je vais aller signer le registre avec vous autres. C'est bon. Monsieur Lamontagne? Bonsoir tout le monde. Pour commencer, une petite réaction à la présentation de M. Linteau. Vous savez, ça cadre très bien avec les valeurs. Votre demande, votre présentation cadre très bien avec les valeurs que la Ville de Magog s'est données. Tu sais, de faire grouiller, essayer de garder les, je dirais pas les personnes âgées, mais des personnes qui sont venues au monde plus jeunes que les autres, en santé, en forme. Puis en plus, bien, en 2016, la Ville va faire application pour devenir Ville amie des aînés. Fait que ça cadre très bien. Deuxièmement, en fin de semaine, on a eu beaucoup d'activités à Magog, comme à toutes les fins de semaine. Puis la fin de semaine qui vient, ça va être encore pareil. La fête des vendanges, le tournoi de golf vendredi pour la ville de Magog. Et aussi, je voudrais en profiter pour vous inviter au... OK. Inviter à ne pas manquer le rendez-vous branché. Samedi, le 12 septembre, de 13h30 à 16h30, au Carrefour Santé Globale. 2381 principal ouest. Ça, c'est au bord du Quatre-Fourches, au coin. Le déroulement, vous parlez un peu du déroulement de l'événement. Il va y avoir des essais routiers pour les voitures électriques, animés par l'Association des véhicules électriques du Québec. Il va y avoir des exposants en électrification et alimentation bio-locale, conférences par des experts, puis l'analyse du cycle de vie de la voiture électrique. Il va y avoir des spécialistes de l'Université de Sherbrooke qui vont être là présents pour... il y a des gens, tu sais, beaucoup des personnes... Moi, le premier, des véhicules électriques, je suis toujours inquiet avec les batteries et tout ça, mais il va y avoir ils vont tous nous expliquer ça. Présentement, il y a 5000 véhicules électriques qu'on dit qui circulent sur les routes du Québec. Le gouvernement du Québec va faire des promotions pour essayer de promouvoir tout ça. Ils vont nous présenter des choses ultra-modernes qui s'en viennent pour ça. Puis présentement, on parle de 400 stations de rechargement dans l'ensemble du Québec, dont 4 au niveau de la ville de Magog. Puis je veux vous annoncer une primeur. À ce rendez-vous branché-là, c'est aussi l'inauguration de la première station de chargement électrique du niveau 3 en Estrie, au Carrefour Santé Globale à Magog. C'est là qu'elle va être la première. Ça veut dire, ça, au niveau 3, que le rechargement des batteries se fait en 20 minutes à 80 %. Déjà là, on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations. La ville de Magog va être aussi présente à ce rendez-vous branché avec une auto électrique et à son kiosque, on va vous parler beaucoup de gaz à effet de serre. Auto électrique, auto à l'essence, ça fait toute une différence. D'ailleurs, dans quelques années, on va avoir des normes à respecter au niveau gouvernemental pour baisser notre niveau à effet de serre. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonne fin de semaine. Merci. Madame Poulin-Marcotte? Bien, on sait qu'après la fête du travail, c'est toujours le retour presque officiel de nos enfants à l'école. Alors, moi, je demande aux automobilistes d'être très prudents, de prendre soin de nos enfants. Dans notre secteur, à Pierre et à moi, on est dans un secteur d'école. Alors, prudence pour nos enfants et les petits-enfants aussi de regarder.
On a des trottoirs. Prenez les trottoirs au lieu de prendre le milieu de la rue pour vous rendre à l'école, si c'est possible. Et sur ce, bonne semaine. Quand il y en a des trottoirs. Quand il y en a des trottoirs, Madame la mairesse. Monsieur Peut-être Gingras. que là, il n'y en a pas un jour, on Non. les aura. Hein, Pierre? Monsieur Gingras. Tout est beau pour moi. Fait que bon retour de vacances. Merci. Monsieur Ranger. Oui, bien, moi, c'est les noyades des enfants dernièrement. Là, il y a une constante, c'est que les enfants, c'était dans des fêtes d'enfants que c'est arrivé. Alors, ce qui est la vigilance des parents manquait peut-être un petit peu, là, tu sais. Je comprends que c'est pas facile. Il y a eu aussi une autre noyade d'enfants qui était dans une résidence privée qui avait les normes là, tu sais, de clôture alentour de la maison. Encore une fois, c'était la vigilance. OK? Alors, une des premières choses pour les noyades d'enfants, puis de qui que ce soit, c'est d'avoir quelqu'un qui nous surveille, quelqu'un qui dans des fêtes, ces choses-là. Là. Et puis, ben moi, je vais vous parler de quelque chose de particulier chez moi. J'étais chez ma fille à Vaudreuil dernièrement. On était 6 adultes et 6 enfants. Et puis, on a eu une chance qu'on était là, mais on a eu un de nos enfants qui a bu de l'eau pas mal. Okay? Fait qu'on était là, on les regardait, puis on ne l'a pas vu. Alors, là-dedans, ben, il y a peut-être une autre chose qu'il faudrait peut-être faire, c'est qu'à vos enfants, faites-leur donc prendre des cours. Quand j'étais jeune, nous autres, on avait Régent Lacourcière. On donnait des cours à presque des bébés naissants. Là, OK? Alors, une des premières choses à faire aussi avec vos enfants, faites-leur prendre des cours de natation. C'est tout. Merci. Donc, je pense que pas mal tout a été dit. On pourrait procéder à la levée de l'Assemblée proposée par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. L'ordre du jour étant terminé, je propose la levée de la... OK, bon, en tout cas. Merci beaucoup. Bon retour à la maison. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco, c'est vous.